Alors bien évidemment, les pharmaciens ont décidé de se mobiliser pour faire entendre leur voix, pour montrer leur désaccord face à l'ensemble des mesures que le gouvernement a décidé de prendre dans le paysage économique et plus globalement dans le paysage de la santé. Quelles actions en fait les pharmaciens vont réaliser? Alors on a déjà commencé depuis début juillet, il y a eu une mobilisation sur les gardes avec des sollicitations par l'ARS pour qu'on réalise encore nos gardes. Alors bien évidemment, les pharmaciens n'ont jamais voulu arrêter les gardes, mais ils ont voulu complexifier le mode d'attribution au niveau des gardes. On a parlé à un moment donné également de réaliser des feuillets en dégradé. Alors, il va y avoir une manifestation le 18 septembre pour montrer notre voix. Les présidents de syndicats, que ce soit l'UPSO ou la FSPF, rencontrent régulièrement des personnes du gouvernement, voire même des ministres, pour échanger des problématiques économiques propres à l'officine, pour échanger également des futurs problèmes pour le maillage pharmaceutique et rupture de médicaments et atteinte également au bon parcours patient, et puis de la nécessité aussi de maintenir finalement les pharmaciens présents, parce que au-delà de la délivrance de médicaments, le pharmacien c'est un professionnel de santé qui rend de nombreux services, que ce soit la vaccination, les tests, que ce soit également le conseil, le premier conseil médical, parce qu'une pharmacie ça reste ouvert quasiment on va dire 6 jours sur 7, de 8h30 à 19h30, 20h, sans rendez-vous. Et factuellement, c'est vrai qu'à une époque où on manque cruellement de médecins, où on a des déserts médicaux, bien souvent les pharmacies, ce sont les premiers points relais, on va dire, de santé, et que par notre connaissance terrain, par notre réseau aussi, on a tendance à vraiment faire beaucoup de centralisation pour que ce soit nos collègues infirmiers, kinés, médecins. On échange beaucoup avec eux, on est souvent les pivots parce que justement on est amené à voir très régulièrement et très facilement les patients, et ça c'est un risque pour la santé française.